Bonjour tout le monde, bienvenue sur Sin Ciné, le péché mignon du podcast pour les passionnés de films, de productions palpitantes, de personnages, des pires purges aux plus grandes pépites. Je m'appelle Virgile et je vous présente mes deux acolytes, Quentin et Melchior. Yep. Hello. Alors avant de commencer la traditionnelle petite question, si vous pouviez réaliser un film, ce serait quel genre de film ? Comme d'hab, pour vous laisser le temps de réfléchir, je vous donne le mien. Moi, clairement, ce serait un film qui fait exploser le cerveau, type Inception, Memento, Old Boy, ce genre de délire, avec une bonne fin à couper le souffle. Un truc que t'as envie de revoir, quoi. Ouais, moi je serais plutôt dans le divertissement avec un bon gros film d'aventure. Là, j'ai en tête le Indiana Jones 3, là, avec les... j'allais dire avec les nazis, mais ils sont dans tous. Mais... je l'ai re-regardé il y a pas longtemps, je trouve que ça vieillit pas. C'est hyper rythmé et tout. T'as surtout des méga paysages, ça va dans plusieurs pays. Je trouve ça trop cool. Et l'histoire derrière, voilà, le scénario est vraiment, vraiment cool, quoi. Et ouais, moi, ce serait plutôt quelque chose comme ça, un film d'aventure. Ouais, moi j'irais plutôt vers un film pareil, un peu psychologique, tu vois, avec un bon gros twist à la fin. Mais je me suis pas mal posé cette question et je suis sûr qu'en fait j'aboutirais à une vraie merde française avec, tu vois, genre tout ce que je déteste, mais je suis sûr que je ferais exactement les mêmes conneries. Ouais, et tout avec des méga plans contemplatifs, des dialogues qui n'ont aucun sens. Ouais, je suis sûr qu'au final j'aboutirais à un truc comme ça. Mais non, sinon, je ferais bien j'en ai déjà parlé, mais genre, tu vois, une mini-série sur un peu la vie dans les petites villes en France, tu sais, avec toutes les communautés que tu peux avoir, ça peut être assez marrant, parce qu'il n'y a pas beaucoup de films qui traitent de ça. À part cette année, le film qui était au César, un petit truc en plus, qui parlait un petit peu de ça, ou 20 dieux aussi, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de mecs, pas mal de réalisateurs, des trentenaires, qui couvrent un peu plus ce thème-là en ce moment, et je sais pas, je trouve ça assez marrant. Toi, tu cuisines pas, tu seras cuisinier quand tu cuisineras. Jusqu'ici, t'es rien du tout. T'es culotté, mon copain, parce que tu sais très bien que moi, si je cuisine pas, c'est par choix, déjà. Je ne me sens pas de travailler dans un restaurant de village, sans offense ni rien, mais je vois plus grand que ça. Du coup, avant de passer au thème du podcast du jour, la dernière note donc, sur le Sens Critique que vous avez mis. Écoutez, moi j'ai maté Blue Velvet de David Lynch. Ah ouais. Je sais pas si vous l'avez vu. Ouais. Au final, il m'en manque pas mal des films de David Lynch, dont Blue Velvet. Et comme d'habitude, c'est moins hardcore que Mulholland Drive. C'est un peu plus explicite que Mulholland Drive. Mais c'est méga bizarre. Tu t'attends pas au scénario qui va être dépeint. Et franchement, c'est l'un de mes David Lynch préférés, sans doute. J'ai trouvé ça très cool. Il y a Laura Dern qui joue dans son film. Laura Dern, c'est celle qui joue la scientifique dans Jurassic Park 1. Ok, donc rien à voir. Et j'ai commencé à regarder Inland Empire, qui est un autre film de David Lynch. Elle est aussi dans ce film. Donc en fait, moi je pensais que Laura Dern, c'était une actrice bankable qui allait dans des films un peu à gros succès. Et ben, au début de sa carrière, elle commençait dans des films bien chelous de David Lynch. Donc c'était assez marrant de la voir. Ok, stylé. Ouais, moi j'avais vu Blue Velvet. Je suis pas un grand fan de David Lynch. Enfin, c'est qu'il est très apprécié, mais des trucs trop chelous et type Blue Velvet, j'ai vraiment pas kiffé. Ah, j'ai bien kiffé. Je regardais ta note, là t'as mis 7, moi j'ai mis 3. Ouais, ça m'étonne pas, ouais. Mais bon, c'est classique, je tendance à être assez dur. Mais ouais, trop chelou, trop bizarre, trop de moments où t'es un peu mal à l'aise et tout. Et ouais, moi je kiffe bien. Pas pris beaucoup de plaisir à regarder ce film. Et t'as vu Mulholland Drive ? Mulholland Drive, j'ai bien kiffé. Il y a ces trucs-là, mais c'est mieux taffé, c'est mieux amené. Il y a des moments, bien sûr, où t'es toujours mal à l'aise et tout. Et en vrai, David Lynch, c'est un très bon réalisateur. Mais c'est pas le cinéma qui me parle le plus. Ouais. Et Mulholland Drive, je kiffe bien. C'est un très bon film. C'est plus atmosphérique aussi, tu sais, contemplatif et tout. Ouais, c'est plus beau aussi dans le cinéma, la photographie, tout ça. Ouais, il est meilleur de toute façon, c'est sûr. Et alors que Blue Velvet, il est un peu lourdingue, je trouve. Et puis ouais, juste malaisant, il y a des moments où t'as envie d'arrêter le film, quoi. Ouais, carrément. C'est quoi comme genre Blue Velvet ? Enfin, ça... Tu qualifierais comment ? C'est un espèce de thriller, ouais, tu vois, là, c'est marqué thriller, drame, film noir. En fait, c'est un mec un peu random qui habite dans une petite ville américaine et en fait, il trouve par terre une oreille ensanglantée qui ramène au poste de police.
Et en fait, il se rend compte que ça fait partie d'une enquête qui est en cours. Et grâce à la fille du shérif de la ville, en fait, elle va lui donner des informations. Et il va essayer lui-même de mener l'enquête pour essayer de capter ce qui se passe en ville, parce qu'il y a une espèce de trafic bizarre et des affaires en cours, quoi. Et c'est pas le meilleur David Lynch, mais moi j'ai bien kiffé. Ouais. Non, et puis moi, mon film, c'était Des mineurs. Film qui a toujours la guerre en toile de fond, et en fait ça s'attarde sur les équipes de déminage, sur des théâtres de guerre, et hyper cool parce que c'est pas c'est pas un film de guerre où t'en prends plein la vue, etc. Il y a une tension psychologique, tu vois, le fait de désamorcer une bombe, ça va péter ou pas, bon voilà, c'est le truc de base, mais il y a des relations, ça s'intéresse aux relations entre les soldats, justement. C'est hyper intéressant. Il y a l'acteur principal, c'est Jérémy Renner, je sais pas comment on prononce. C'est un peu une tête brûlée, tu vois, c'est le genre de mec avec des tendances un peu suicidaires. Et voilà, et tu te balades de théâtre de guerre en théâtre de guerre comme ça. Et c'est tout le temps les mêmes mecs, c'est la même équipe. Et t'as une tension dans le film en fait qui est hyper cool. Voilà. Okay. T'as mis combien et du coup j'ai mis 7, ouais. J'ai mis 7. C'est un film qui a 7, c'est 0,9 sur Sens Critique. Et plutôt belle découverte. La réalisatrice Catherine Bigelow, elle a fait pas mal de films, dont un film que j'ai vu l'année dernière qui s'appelle Détroit, que j'ai mis 5e dans mon top 100 l'année dernière des films que j'ai vus. Okay. Trop stylé. Et je vous encourage vraiment à le mater. C'est sur les émeutes à Détroit dans les années 60, je crois. Okay. Trop stylé. Et moi, ma dernière note, c'est L'Attachement, un film français là, je suis allé voir au ciné, qui est sorti là il n'y a pas longtemps, qui est sur une meuf qui doit avoir la quarantaine, et en fait, il y a, sans spoiler, mais en gros, le film, il commence avec en fait, sa voisine qui donne naissance à un deuxième enfant et qui meurt, et donc le père se retrouve veuf, et du coup, elle n'a pas d'enfant, c'est pas du tout son truc, elle est célibataire, elle va être tranquille, et du coup, elle se retrouve un peu par la force des choses liée à cette famille endeuillée, pour essayer de leur filer un coup de main, un peu contre son gré au début, et puis après de plus en plus, et c'est assez touchant. Je m'attendais un peu à autre chose, parce que je pensais que ça allait être plus autour justement de ce drame, etc., alors qu'en fait ça avance assez vite dans le temps, mais il y a des scènes avec justement le petit garçon, etc., qui sont assez touchantes, donc assez touchant. J'ai mis 5, ce qui est plutôt une note ok pour moi, mais je regardais sur Sens Critique, là le film a 7,2 de moyenne, donc en vrai... Non, c'est un bon film à aller voir au ciné, assez cool. Avec Pio Marmaille, il y a Valeria Bruni Tedeschi, qui est assez connu aussi. Il y a Raphaël Quenard, qui j'ai l'impression qu'il est dans tous les films maintenant. Il y a toujours un petit rôle quelque part. Inspecteur. Je vais la prendre, ma retraite, croyez-moi. Inspecteur. Sans blague. Inspecteur! Vous me cherchez, n'est-ce pas? On peut passer au thème du jour, donc qui sont les meilleurs thrillers US selon nous. Et Melchior, t'avais un petit quiz ou une chronique pour commencer ? Ouais, je voulais vous poser 2-3 questions, parce que ce qu'on voit dans les thrillers américains, c'est que les mecs n'ont jamais peur de rien. Quand il faut descendre dans des égouts pour trouver un cadavre, ils y vont en sifflant. Quand il faut infiltrer un ghetto où tout le monde est armé jusqu'aux dents, ils y vont comme s'ils allaient à la ludothèque. Et du coup, dans certaines situations, je voudrais savoir si vous aussi, vous êtes des gars sûrs, des gars bien badass comme Marty dans True Detective, ou si vous êtes plus, tu vois, Sammy dans Scooby-Doo, quoi. Du coup, j'ai 2-3 petites situations à vous de me dire si vous êtes des héros, des gros durs, encore une fois, ou si, malheureusement, ça s'écrase fort, quoi. Ok, vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez vous relaxer. Si vous voulez, je peux prendre une voix d'ASMR. Imaginez, vous marchez dans la rue. Déjà, ça fait un peu flipper, tu vois. Quelle rue ? Quelle rue, quelle heure ? Attends. Endroit, ouais, vas-y, coupe. Il faut que je réfléchisse. Vous marchez dans la rue, tranquille. Il y a personne autour de vous. Et à 50 mètres de vous, vous voyez un homme qui arrive en tenant un autre mec attaché et il le balance dans son coffre violemment. Vous notez la plaque d'immatriculation et le mec vous voit, il arrive à votre hauteur. Vous vous rendez compte que vous avez oublié votre badge du taf qui vous donne votre nom et votre prénom, bien en évidence sur votre poitrine. Du coup, le gars le voit, enregistre bien votre nom et vous dit « Si tu me dénonces, t'es un homme mort ». Et il part en portant le mec dans son coffre. Est-ce que ça part direct chez les flics et que ça porte plainte ?
Ou est-ce que ça va plutôt se prendre un domac de sandwich pour se remettre de ses émotions et puis voilà, ça t'aide une histoire à tout jamais. Et on oublie. Non, moi j'appelle les flics direct. Ouais. Ouais, c'est trop gros pour passer l'éponge. Ouais. Le mec, il a ton nom, il t'a bien vu, il t'a bien reconnu. Ouais, il a l'air je assez pense que menaçant. je pense que je déménage. Ça appelle les flics et ça sur liste déménage. rouge. Ouais, c'est- Oui, ça appelle les flics puis les déménageurs. ça coupe le bail direct de J'appelle l'appart. mon proprio, je dis ouais, je vais rendre avec les rapidos. Ouais, bah pareil, ouais, clairement. T'appelles les flics? Ouais, bah ouais. Ouais, le nom, je suis pas sûr que tu puisses faire grand chose. Enfin, Non, et puis en vrai, il suffit que. après, il sait où tu travailles, du coup, si c'est le badge du boulot. Le mec, il a quand même pas mal d'infos. quoi. Ouais, il y a pas mal d'infos, c'est sûr. Non, en vrai, je pense que c'est normal qu'un mec qui te voit, il te dise, bah en gros, t'es mort, c'est normal, tu vois. Oui, il joue le bien rôle. sûr. Mais est-ce qu'il va vraiment. Oui, il a pas que ça à faire. Le mec, il balance des gars Dans des coffres. dans son coffre, tu vois. Il a quand Oui, même. mais je pense qu'il avait une bonne raison de le faire, alors que toi, tu le balances, je pense qu'il s'attend à ce que tu le fasses dans tous les cas. Il tente le coup je pense qu'il y a un coup de bluff, le fait qu'il te bute. Enfin, moi, je pars avec cette, Ouais, après, je cette pense que. Ouais, présomption. ouais, c'est clair. Bon, après, tu préviens les flics, mais je pense que pendant quelques semaines, voire Oui, mois, t'es clairement, pas. je retourne pas au taf. T'es pas hyper bien, ouais. Peut-être que c'est le genre de truc qui me ferait prendre un port d'armes là. Ça va, Et du coup, quelle arme c'est quoi? Tu prends plus un flingue ou oui, genre un katana? tu non, vois, un petit flingue, un truc, un petit flingue, tu sais, dans la manche. Là. Ok, très bien. Bah, écoutez, je suis impressionné. Deuxième petit cas de figure. Vous allez déposer une poubelle dans le local de votre immeuble qui se trouve dans le parking souterrain. Vous ouvrez la porte et là, vous avez 10-20 mètres pour arriver au local, quoi. Le problème, c'est que la lumière, elle marche pas. Le parking est plongé dans le noir total. Et vous entendez, en plus de ça, un petit bruit bizarre que vous n'arrivez pas à identifier, comme un espèce un grincement de porte, tu sais, qui a l'air d'être humain. C'est genre... un truc comme ça. Trop bizarre, quoi, en gros. Est-ce que ça part déposer la poubelle sans pression, en faisant ces 10-20 mètres dans la nuit noire, où ça abandonne le sac lâchement, et puis voilà, allez, c'est bon, ça dégage. Est-ce que j'ai mon phone avec le flash ou pas? Non, Parce pas de que- fun. Ah ouais. Non, je pense que je remonte avec la poubelle. Je la déposerai un autre jour. Ouais. Même rien qu'un parking plongé dans le noir, tu vois, rien que ça comme info, je sais pas, je suis pas hyper. Ouais. Bah, s'il n'y a pas le bruit chelou, je pense que j'y vais quand même. Tu vois, je rationalise en me disant, Ouais. il y a personne, vas-y, il n'y a pas de problème. Il est 13h, dehors il fait jour, enfin tu Oh, vois. ok, ouais, d'accord. Ouais. Mais tu vois pas la lumière du jour, t'es dans la Ouais, t'es dans la pénombre, quoi. Psychologiquement, tu dis vas-y, c'est la journée, c'est bon. Ouais, Attends, ok. toi, tu vas déposer la poubelle? Jamais de la vie, mec. Ouais. Ok, on est d'accord. Déjà, même sans le bruit, c'est mort. En gros, dans mon ancien appart, bref, long story short, j'avais pas accès au parking et je voulais garer ma caisse. Mais je savais que dans l'immeuble, il y avait quasiment personne qui avait des voitures, donc c'était sûr qu'il y avait des places, tu vois. Donc un jour, je me suis dit, vas-y, je vais descendre dans le parking, voir si je peux pas ouvrir de l'intérieur, faire passer ma caisse et basta, tu vois. Et donc j'arrive dans le parking souterrain, je descends, machin, j'ouvre la porte, enfin noir complet, tu vois, je fais ok, très bien, j'essaie d'allumer la lumière qui ne s'allume pas. Et j'ai fait ça alors que je suis resté encore 2 ans dans mon appart. Je suis jamais allé dans le garage. Je suis jamais allé checker. Ouais, d'accord. Je suis jamais allé checker. Ça me fait trop flipper. Ouais. C'est pas un endroit qui me rassure non plus. Vous êtes plus vaillant quand le danger est vraiment là que Ouais, finalement. quand il y a un petit bruit dans un parking. Écoutez, Ouais. c'est intéressant. Ouais, mais c'est une question Ça de risque aussi, de gain, Ouais. Ouais, c'est une poubelle, quoi. Il y a quelqu'un qui est fini dans un coffre, tu te dis, non, faut faire un truc, tu vois, alors que là, faut déposer une poubelle. Mm. Ouais, c'est pas grave. Ouais, bon, au final, Ça se trouve, il y a un quelqu'un autre aussi genre. dans un coffre, là. ouais, tu pourrais te faire buter par le mec qui met le gars dans le coffre parce que le mec n'a rien à perdre. Et là, juste pour un petit bruit bizarre qui, en fait, ça se trouvait rien dans un garage. Ouais, mais tu vois, c'est ça le truc, c'est que l'imagination, elle est tellement puissante que Ouais, quand tu bah, sais carrément. pas ce que c'est, t'imagines toujours le pire, t'imagines qu'il y a une énorme goule C'est ça. à 4 pattes qui va arriver et Ouais, t'emporter dans sa tanière. C'est exactement ce que Ouais. je m'imagine. Du coup, dernier petit scénario. Alors, les flics toquent à votre appart que vous occupez avec votre conjoint depuis quelques années. Les flics toquent et ils vous informent qu'un meurtre a eu lieu hier à 18h et que vous serez considéré comme le suspect numéro 1 si vous n'avez pas d'alibi solide. Votre copine, votre conjoint était au taf, c'est prouvé facilement, elle est dédouanée. Pour vous, en réalité, ça fait 1 an que vous annoncez à votre copine que le mardi à 18h, vous avez un module un peu spécifique au taf qui, à terme, pourra vaguement vous être bénéfique pour votre carrière. Le problème, c'est qu'en réalité, vous allez prendre des cours de fellation
car vous ne souhaitez pas vous l'admettre, mais ça vous excite d'expérimenter la sensation inverse de celle qui est la vôtre en temps normal. Quoi. C'est quoi ce scénario Qu'est-ce qu'on dit aux flics? Non, attends, je prends pas le risque. Je le dis aux flics, de toute façon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Non, Ils vont noter dans leur calepin. Ouais. non, en gros, Personne ne sera jamais au les courant. flics arrivent dans l'appart, toi t'es avec ta meuf, Ah ouais, ok. et en gros, si tu veux, ils disent ouais, vous étiez où à 18h? Ta meuf te dit ah ben moi j'étais au taf et mon conjoint, t'es à ton module de taf, le truc que tu suis depuis un an, c'est bien ça? Oui, bah je dis ça, ouais, j'étais au Ouais, mais module. les J'étais au module spécial. Ah, ils vont vérifier les Les flics. flics vont vérifier, et si c'est faux, t'es considéré comme le suspect numéro 1. Bah après, tu leur donnes tu leur écris sur leur calepin, l'adresse du bazar. Non, ton choix, c'est soit tu le tais, et en gros, ton alibi va pas être prouvé, et les flics vont t'embarquer, et en plus, ça se saura. Soit tu lâches le truc devant ta meuf, qu'en fait, tu prends des cours de fellation depuis un mois, depuis un an. Ouais, je lâche. En vrai, de toute façon, la vérité finit toujours par sortir, Oui. autant lâcher le truc direct. Ouais, je pense que je monte aussi dans ce train-là. Je prends ce train-là, direction l'inconnu. Peut-être ça peut. Ouais, je sais pas. Ouais, je C'est pense que je peux- pas chaud pour être suspect numéro 1 dans un Ah meurtre. ouais, non. Après, quoique les flics, du coup, t'es suspect, donc ils t'emmènent au poste, et là, tu peux leur révéler où t'étais Ouais, vraiment. non, Quoi. mais si tu fais des trucs chelous d'apprendre des cours en scred, Ça va se finir ça par va savoir. Autant le sortir le plus tôt Ouais, possible. ouais. Ouais, je pense aussi. Tu Mais verras, juste, tu vas voilà, sortir. pas serein quand les flics te mettent un peu au pied du mur et que tu dois lâcher le truc, quoi. Bah, tu vas passer une drôle de soirée derrière, quoi. Ouais, disons que il va y avoir un deuxième interrogatoire. Ouais. qui va jouer, C'est à ça. huis clos. Faut voir un peu Du plus coup, ça musclé que existe celui des vraiment flics. ces cours de fellation? Bah ouais, moi, tous les mardis à 18h, du coup, depuis 2 ans. Ben voilà, messieurs, écoutez, je suis très heureux. J'ai l'impression que vous êtes un peu entre les deux, entre Marty et Samy, qui fait quand même de vous un bon équilibre. Des mecs équilibrés, quoi. ouais, c'est Normaux. ça. Ouais, c'est ça. De bons citoyens et de bons policiers sans doute à venir. Exactement. En plein dans le mille. Kenny, est-ce que tu veux commencer? Tu nous avais mis le crime était presque parfait. il me Ouais, semble. c'est ça. Donc c'est un film d'Hitchcock, et alors donc, bon, je vais faire court, mais pour moi ça représente vraiment la toute base, tu vois, des films d'énigmes policiers, parce que il brille vraiment par la simplicité de l'histoire du scénario en fait. Bah, Hitchcock il n'est pas reconnu pour faire des mises en scène de fou, voilà, donc c'est assez c'est classique, mais le scénario est vraiment fou, et ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que à la fin t'as un twist. Aujourd'hui tu regardes des films, un thriller où tu dis waouh, t'en prends plein la vue, le twist il est fou, puis quand tu y réfléchis après tu dis ouais, c'est quand même bien tiré par les cheveux, tu vois. Enfin, dans ce film là en fait t'as la même sensation, enfin vraiment tu fais mais putain, ok. C'est quoi l'histoire? Et alors en gros c'est un crime qui a lieu, c'est un genre de huis clos, et donc qui a lieu dans un appartement, et la porte, on retrouve le cadavre, la porte est fermée à clé. C'est chelou, tu vois. Ouais. Ça fait un peu penser au mystère de la chambre jaune après, Ouais, à fond. si vous connaissez. Et donc voilà, en gros je peux pas en dire beaucoup plus parce que il me manque aussi quelques détails, ça fait un moment que je l'ai vu, mais je me souviens du twist final que évidemment je vais pas révéler, mais voilà, c'est un peu cette énigme du cadavre enfermé de l'intérieur, quoi. Ouais. Ce film-là, à mon avis, il a inspiré pas mal de réalisateurs, voire de scénaristes, je pense. Et ouais, c'est un classique, en fait. Pour moi, c'est la définition du classique, parce que t'as pas de fioriture. Voilà, c'est un scénario assez simple, mine de rien. T'en prends plein la vue, tout tient la route. Et voilà. Donc, ouais, moi, c'est un de mes films préférés. Vraiment, j'ai mis 10, ouais, sur Sens Critique d'ailleurs. Ouais, il est 7,9 de moyenne, ce qui est Ouais. énormissime. Ouais. Je l'ai pas vu, mais j'avoue que ça donne envie. On a beaucoup. Ouais, film de 1954, là. Il a bien vieilli, du coup? Bah, alors voilà, il y a quelques longueurs quand même. Comme, voilà, il y a quelques longueurs, ouais. Mais le film a 70 ans, ouais. Bah, c'est ça, hein, c'est Mhm. ça. Donc ouais, il y a des longueurs, je vais pas vous mentir. Après, il est en couleur, je crois, de mémoire. Donc si t'es un peu réfractaire au noir et blanc, voilà, déjà ça peut simplifier un peu voilà, tu vois, la manière de parler et tout, elle est marquée dans le temps, quoi. Mais, non, vraiment, vraiment très très cool. Moi, je vous le conseille, c'est vraiment un très très bon film. Vous croyez que ça peut exister, un crime parfait? Moi, j'avais mis Usual Suspects, et je sais que tu l'adores aussi, Kenny. Ouais, complètement. Qui a 7,8 sur Sens Critique. Moi, j'avais mis 7. Je sais plus combien vous aviez mis, les gars, mais... J'ai dû mettre 8, moi. Je crois que j'ai mis 9, moi. Je l'ai vu ouais, qu'une fois. Melchior, t'as mis 8, et Ken, t'as mis 9, ouais. Ouais. Ouais, moi, je l'ai vu, je pense, peut-être 3 fois dans ma vie. Je me rappelle encore pas mal. En vrai, déjà, le casting est très cool. Je trouve il est assez marquant. Ouais. T'as Benicio del Toro, Gabriel Byrne, etc. Ouais. Kevin Spacey, bien sûr. Très cool. Il y a un bon rythme.
Il est pas très long, il fait 1h40, 45, je crois. Ouais. Ouais, il y a un vrai dynamisme, il est assez efficace, il y a peu d'action, mine de rien, Ouais. mais on s'ennuie vraiment pas. Le film est bien ficelé, en vrai. Ouais. Une bonne construction, tout est bien amené, il y a un ordre, tu sens qu'il y a un ordre précis, en fait, il y a une certaine logique, mais malgré tout, t'as un peu ce truc t'as toujours l'impression qu'il manque des pièces, t'as toujours une petite incertitude, t'as toujours l'impression que t'es pas sûr de tout comprendre. Et ouais, ça se matérialise par, il y a Kaiser Soze, il y a un peu ce truc fantasmagorique dont les gens parlent, on n'est pas sûr qu'il existe. Ouais, c'est ça, c'est un peu la légende. Et ouais, la résolution, effectivement, elle est assez ouf aussi. Enfin, les gens le voient plus ou moins venir. Il y a certains trucs où tu te dis, mais en vrai, moi, la première fois que je l'ai vu, ça m'a carrément donné envie de le revoir en me disant, ouais, faudrait que je le revoie. Ouais. C'est pour ça que je l'ai revu, je pense, au moins 3 fois au total dans ma vie. C'est que c'est un film qui invite à être revu. Et surtout, quand ça fait très longtemps que tu l'as vu, tu te rappelles plus trop. Tu dis genre, ah ouais, ok, j'ai bien envie de me le refaire juste pour la construction, pour comment le film a été bâti, qui est très très chouette. Ouais, pour moi, Usual Suspect, tu me demandes ma fin de film préférée, clairement c'est celle-ci. Dans un autre podcast, on se disait quel film tu peux regarder, des petits passages et tout comme ça. Ouais. Ça m'arrive hyper souvent de regarder juste les 6-7 dernières minutes là, du film. Ah ouais? La résolution, ça me fout les poils à chaque fois là, quand il est dans le bureau et tout, tac, et puis je vais pas spoiler, mais les 7 dernières minutes elles sont folles. Moi ça me fout les poils à chaque fois, ce truc là, c'est incroyable. Ouais. C'est vrai que en fait, la première fois, moi, j'ai rien vu venir, et voilà, et tu kiffes d'autant plus. La deuxième fois, quand tu le revois, tu vois les petits signes, les trucs, mais tu les vois vraiment, en fait, à la fin. Sinon, tu peux pas anticiper vraiment le truc. C'est impossible, non, c'est clair. C'est clair. Moi, je l'ai vu beaucoup trop tôt, ce film-là. C'est ma sœur qui me l'avait... elle me l'a pas forcément fait voir, je crois, mais j'avais une dizaine d'années. Et j'ai encore ce truc dans ma tête. Il y a une scène de viol, mais qui est assez pudique, si on peut dire ça comme ça. Mais ça suggère. Ouais, c'est ça. Mais c'est un truc, j'avais 10 ans, ça m'a fait faire des cauchemars, ce truc. Ah ouais. Je le matais beaucoup trop tôt, Ouais, je sais pas combien il est moins mais c'est au moins, moins de 12, peut-être moins de 16. Il me semble que c'est moins de... Je crois que c'est moins de 12, ouais. Je crois que c'est moins de 12. Ouais, ça m'évoque surtout les films d'Ivix, un peu, tu vois, Usual Suspect. Ouais. Je sais que mon père... il avait un pote au taf qui gravait des films, et tu vois, et en gros, je sais qu'un jour il était revenu avec, je sais plus, 50 films, quoi, et dedans il y avait Usual Suspect. Moi c'est comme ça que je l'avais vu, et je l'ai vu qu'à ce moment-là, mais tu vois, je devais avoir 13 ans, donc je me souviens pas de tout, quoi. Mais ouais, c'est un peu à ce moment-là où moi j'ai commencé à mater plein de films, genre les premiers Tarantino, Usual Suspect, Seven, parce qu'en fait avant, tu vois, quand t'avais 12-13 ans, en fait ces films-là, ils sont inaccessibles quasi, tu vois, enfin s'il y a pas de téléchargement, en fait t'as rien, quoi. Donc c'est clair. C'est ça que moi ça m'évoque, surtout ce film-là, quoi, tu vois. Ouais, et ce qui est ouf, c'est que quand t'as pas vu ce film-là, en fait, tu te rends pas compte à quel point il est référencé dans le cinéma, dans la culture populaire. Il y a des références tout le temps. Sur Kaiser Soze, sur Kaiser Soze, sur même la scène d'interrogatoire au début, tu sais, où ils sont les 5 mis en ligne et tout. Et je suis sûr que c'est un truc qui arrive jamais, en vrai, d'aligner 5 mecs random. Donne-moi tes clés, espèce d'enculé. Exactement. Ils doivent répéter la phrase. Et ce truc-là, il a été repris, parodié, etc. Même la construction du Usual Suspect, pareil, elle a été un peu reprise, parodiée dans plein de trucs, dans les dessins animés, dans les films, c'est incroyable. Bah ouais, tu vois, au final, le premier Scary Movie, tu te dis que la parodie principale c'est Scream, mais c'est surtout en réalité Usual Suspect, quoi. Ouais, en tout cas, le finish est là-dessus, enfin, il y a carrément une parodie d'Usual Suspect, c'est ouf, ça. Mais ouais, ça me fait penser un petit peu, tu vois, quand je te parle des films d'Ivix, à ces films que tu peux enchaîner à mater plusieurs fois. Vous avez un peu une idée du film que vous avez maté le plus de fois Ever. Ouais, je pense. Ouais. Moi, c'est sûr et certain que c'est Fight Club, mais c'est toujours la réponse. C'est toujours la même réponse quand. Putain, moi je crois que c'est Pirates des Caraïbes le 1. Je crois, Tu étais fan de Johnny Depp? Ouais, grave. Ouais, j'avais le DVD et tout, et je l'aimais. C'est ça, en fait, c'est que des films que toi t'avais, parce qu'au final, c'est que comme ça que tu les penses. C'est ça que j'ai le plus. Par exemple, moi, le Matrix que j'ai vu le plus, c'est Matrix 2, quoi. Ah ouais. Donc, c'est le moins bon, mais c'est le seul que j'avais en DVD, et j'ai dû le mater, genre, je sais pas, 10 fois, tu vois, facile. Ouais, et puis les scènes de baston étaient pas mal quand t'es ado, en vrai, il est divertissant. Ouais, mais le film que j'ai le plus maté, c'est peut-être The Mask, en vrai. Je pense que. The Mask, On avait la cassette, et on avait chez mes parents. Et genre on allait des fois en Bretagne dans la famille, et en fait là-bas, mec, il y avait rien à faire. C'était chez de la famille de ma grand-mère,
qu'il y avait rien à faire, tu vois. Donc en gros, ce que tu finissais par faire, c'est mater The Mask genre 2 fois dans la même journée, quoi, tu vois. Forcément, ça va vite, quoi. Tu vois. Tu vois, je pense que c'est un truc que t'auras plus trop maintenant au final, parce que nous, voilà, on avait des DVD ou des cassettes, tu vois. Et Bah, t'avais pas assez de et choix, t'avais quoi. pas, bah ouais, ou alors tu pouvais aller louer des trucs, mais en tout cas, t'avais les cassettes chez toi, donc si tu voulais te mater un film, bah tu rematais les films que t'avais déjà, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, bah, je pense que ça sera plus difficile de reconnaître ça. Ouais, pour les plus jeunes générations, Pour les leurs plus parents, jeunes, ouais. ils ont un abonnement Netflix, Bah c'est ça, Netflix, Prime, les Disney+, films ils disparaissent au bout d'un Canal. moment, il y en a des nouveaux, bon, ouais. Il y aura plus ce truc où tu ponces les films, tu sais, plusieurs fois, je pense. Enfin, tu l'auras moins en tout cas. Ouais. Ouais, clairement. En plus, t'as les algorithmes qui vont te recommander des films en Ouais. fonction de ce que tu regardes et tout. C'est ça. Mais même moi, quand on allait au vidéo store, quand on était gamin pour aller louer des films, régulièrement, Tu louais je les mêmes. relouais des cassettes voilà. que j'ai déjà Ah vues. ouais, Genre les Tortues Ninja, j'ai dû le jouer 5 fois. Ma mère, elle disait, mais Tu connais par t'es cœur. con, ouais, on perd du pognon là, hein, c'est pas gratuit. Au pire, ça serait moins cher d'acheter la cassette finalement. Clairement, ça serait revenu moins cher au bout d'un moment. Moi, un truc que je kiffais trop dans la vidéo club, il y en avait un là où j'habitais quand j'étais méga gamin. Et genre, aller dans les rayons de ces genre horreur et tout, pour mater genre les jaquettes et derrière pour voir des monstres un peu chelous. Ah et ouais. tu sais, genre fantasmer à fond sur les films. Et ouais, ça me passionnait de fou, quoi, tu vois. T'es dans la section horreur ou dans la section boulard? Ouais. Ouais, Aurore et Boulard, généralement, je faisais les deux. Ouais, c'était côte à côte. Pour redescendre en pression, quoi. T'avais le segment entre les deux rayons, c'était boulard horreur. Très bon segment. Mais ouais, tu sais, mes parents, par exemple, ils avaient Canal+, et du coup, tu sais, tous les mois, tu recevais un magazine avec tous les films, et en gros, t'avais 2-3 photos sur tous les films. Et genre, je me rappelle, genre, il y avait des trucs sur Evil Dead et tout, et du coup, je mettais des photos, je me disais, ouais, putain, c'est des trucs de ouf, et je voyais, c'est interdit au moins de 16 ans. Ouais. Moi, j'avais genre 10 ans, et Ça genre, donne trop envie, quoi. les mecs de, tu sais, les mecs de 16 ans, pour moi, c'est des mecs qui avaient genre 50 ans maintenant, qui savaient aucun rapport. Du coup, je disais, ouais, putain, les mecs, ils doivent péter un câble quand ils ont la possibilité de voir ces films, ça doit être mortel, tu vois. Je vois trop. Mais c'était grave marrant. Bon Dieu, ce que t'es bordélique. Ouais, mais derrière ça, il y a tout un système. C'est un peu déroutant à première vue. Non, faut regarder de loin, prendre un peu de recul, quoi. Si tu veux voir une véritable horreur, va voir mon garage. Et toi, Melchior, du coup, vrai. t'avais mis quoi comme film? Bah, j'ai pas été très original, mais j'ai mis Seven. J'aurais pu mettre Le Silence des Agneaux, que je surkiffe aussi. Ah ouais. Mais je crois que Seven, c'est vraiment le film de thriller ultime, quoi. Tu vois, on l'a tous vu. Cette espèce d'alchimie entre le détective, le vieux détective qui a de la bouteille et tout, et le jeune chien fou qui est Brad Pitt. Ça marche trop bien. Le fait qu'il pleuve tout le film, c'est un truc de ouf. Et en fait, l'une des choses que auxquelles j'ai pensé, c'est surtout qu'en fait, je pense que j'ai vu ce film-là comme vous vers 12-13 ans, un truc comme ça. Ouais, collège, ouais, en tout sûrement. cas. Ouais, collège, fin de collège, ouais. Et je crois que c'est le premier film que je voyais qui avait un bad ending. Parce que généralement, tous les films Ouais, c'est pas américains faux. qu'on voyait, qui étaient un peu grand public, c'est toujours un Ah, happy ouais. ending à la fin. Mm. Et là, bon, on va pas spoiler le film, hein, mais Ouais. la fin, c'est pas ouf, quoi. Encore une fois, Oui, oui. le synopsis, c'est basiquement deux détectives qui enquêtent sur un tueur, qui tue des gens qui commettent un des 7 péchés ouais. capitaux. Et ouais, et il y a un autre truc, moi, qui m'a marqué à fond, c'est que, donc, à cette époque-là, tu vois, j'écoutais pas mal de rap français. T'avais vraiment ça dans le rap des années 2000, où t'avais beaucoup de samples de films qui passaient dans les sons. Tu vois, des petites phrases, etc. Et du coup, il y avait un son d'un groupe que je kiffais qui s'appelait Tandem, qui s'appelait Les Mots. Ce truc, c'est du piano, c'est un son de Stevie Wonder, The Tree, je crois, très cool. Et en gros, c'est un son 5 minutes sans refrain où le mec, en fait, il parle, en tout cas, de ce qu'il y a de pire dans la nature humaine. Et à la fin de ce morceau de rap, il y a un fondu sur sa voix, il y a des paroles d'un film, et en fait, c'est la réplique du tueur de Seven quand il est dans la bagnole à la fin, et que Brad Pitt lui dit oui, non, mais t'as tué que des innocents, tu vois. Et quand le tueur commence à péter un câble, il dit attends, des innocents, un obèse répugnant, machin, une pute, etc. Et en gros, il finit tout son pitch en disant il y a que dans un monde aussi dégénéré qu'on peut considérer que ces repus étaient de pauvres innocents. Voilà ce que j'avais à dire. Et en gros, dans le son, à ce moment-là, la parole de ce gars cut et l'instru repart. Et en gros, ça se mariait trop bien, tu vois. Et donc, j'écoutais son, je ponce les albums et tout. Ah, et, sans avoir vu le film. Et j'ai pas encore vu le film, Ok. tu vois. Et genre, je mate le film, donc j'ai 12 ans, donc Ah, tu sais, excellent. genre, je kiffe trop le film, forcément, instant. Tout est trop cool, tu vois, la vibe, les mecs, le flow, les meurtres, etc. Et genre, au moment où mon random, ils sont dans la caisse, ils commencent à parler, et je suis, attends, mais je connais ce truc-là.
Et là, il commence à sortir tout le truc. Et là, j'étais genre en jubilation d'un gamin. Ouais, J'étais là, je vois putain, trop. c'est trop bon, tu La vois. perfection. Ah ouais, On trop retrouve bien. Ah ouais, pas deux mondes qui se croisent, quoi. Ah ouais, grave. Et là, je fais, waouh, trop cool. Et ça, c'est 10 minutes avant la fin, quoi. Ok. Et en plus, ça monte. Et du coup, ouais, je pense que Seven, c'est l'un de mes films préférés pour ça. Parce que ça m'a créé une émotion, genre, tu sais, qui m'a dépassé, en fait. Je trouvais ça juste trop cool, Ouais. tu vois. Ouais, méga puissant, le finish est ouf, mais même le film. Oh, On parlait de David Lynch, on parlait de Blue Velvet et tout. Et je disais en vrai, ce côté sombre de Blue Velvet, j'ai pas du tout aimé dans Blue Velvet. C'est la même chose dans Seven, c'est hyper sombre. Il y a des scènes où t'as presque envie d'augmenter la luminosité de ton écran et tout pour mieux voir. Mais là, c'est hyper bien fait, c'est hyper prenant, c'est pile dans l'ambiance. Il y a un côté malaisant, mais un peu hypnotique. Où il y a des scènes qui sont un peu gore, des scènes de crime, hyper sombres, mais où t'es là, où il y a plein de détails, il y a plein de choses à voir, il y a tous les trucs. Tu vois des indices sur ce que le tueur a fait, sur son message, donc t'as envie de regarder, t'es curieux, il y a plein de choses qui se passent dans ces moments-là. En plus, les scènes, elles sont portées par Freeman et Brad Pitt, qui sont deux monuments du cinéma, ça donne une puissance aussi au film qui est dingue. Bah, puis Brad Pitt, c'est genre l'une de ses meilleures, de ses meilleures prestations, honnêtement. Il est juste parfait, quoi. Il est ultra crédible. C'est clair. Et par contre, un truc moi qui m'a toujours marqué, c'est qu'en fait, dans le film, tu te rends compte que, en fait, ils servent à rien, quoi. Freeman et Brad Pitt, ils découvrent rien parce qu'en fait, il y a la première série de meurtres, les 5 premiers meurtres, et elle s'arrête, ou en tout cas, l'enquête progresse, pas parce qu'ils trouvent le tueur, c'est juste parce que le tueur se livre à eux, en fait. Ouais. Donc, ouais, il y a un moment, il passe pas loin de lui, il y a une course-poursuite, là. Ouais. Et au final, effectivement, Brad Pitt, il le perd, il se fait démonter, et tu te dis, bah ouais, en fait, c'est mort, quoi. Et le mec aurait pu le tuer, et il choisit de pas le tuer, il l'épargne, et tu te dis, ouais, en fait, le mec est beaucoup plus fort qu'eux, quoi. Ouais. Bah ouais, et ensuite il se rend à eux, et après quand tu vois la fin, ils ont jamais eu le contrôle, ils ont jamais réussi en tout cas à suivre ce gars, et c'est pour ça que le bad ending il est tellement fort que c'est même pas que ce qui est négatif à la fin du film est une conséquence de ce qu'ils ont fait sur l'enquête. En réalité il se serait passé la même chose si ces deux gars ils avaient pas enquêté sur le tueur, quoi. Ouais, complètement. Oui. Bah, il se serait pas passé exactement la même chose, parce qu'il y a quand même eu des petites différences, au moins dans la résolution. Ouais. Mais oui, cette série de meurtres. Tu te rends compte, en tout cas, quand t'as fini le film, tu te dis, ouais, en fait, les mecs, ils avaient à chaque fois 2 trains de retard, quoi. Minimum. Le mec, il était toujours en avance. Et il y a eu un moment où ils ont cru qu'ils allaient le rattraper. En fait, le mec était au-dessus à chaque fois. Moi, ce film-là, quand je l'ai rematé il y a pas si longtemps, ce qui m'avait choqué, c'était la lumière en fait du film, donc qui est hyper sombre tout le temps, mais tout est hyper travaillé. J'avais regardé ça parce que Brad Pitt était passé sur Combini là, dans le Ciné Club. Ouais. Et le gars à la fin, il lui en parle, il fait ouais, trop stylé. Le journaliste lui dit que c'est son film préféré et tout. Il lui parle le journaliste, il doit avoir 30 ans aussi. Ouais, oui, grave, complètement. Comme tous les journalistes de Combini. Ouais, c'est ça. Oui, classique. Mais ouais, il lui parle, et justement, il lui parle de la lumière. Le mec a une analyse assez pointue du truc. Et je suis ah ouais, putain, j'ai pas souvenir de ça. Et donc je regarde, et en fait, effectivement, le film, il est sombre tout le temps, et c'est vraiment juste à la toute fin, la scène finale, en fait. Ouais. Le film, là, il est hyper lumineux, tu vois, et c'est un truc de ouf. Le jeu de la lumière dans ce film-là, il est hyper corrélé avec tes sentiments et toutes les sensations que tu vas ressentir pendant le film, en fait. Il y a énormément qui sont liés à la lumière, et quand tu le regardes comme ça, sans y prêter attention, comme la plupart des gens, je pense, tu fais pas gaffe, c'est ça, mais quand tu regardes, tu fais, oh putain, c'est incroyable. J'avoue qu'il peut tout le film, boulot, à part dans la scène finale. Ouais, exactement. Pour moi, c'est un peu la métaphore de, en fait, ils sont dans le brouillard tout le temps, les mecs, ils voient rien, tu vois. C'est ça. Ils sont dans la ville qui est tentaculaire, il y a tout le temps des immeubles, ils flottent. Et c'est oppressant, tu vois. C'est oppressant de ouf. Et à la fin, en fait, c'est... la vérité va se révéler, donc là, tout est clair. C'est le dénouement, voilà. Ouais, il y a plus de relief. Il n'y a plus rien, il y a de la lumière, il y a du soleil et tout. Et là, enfin, tu vois, on fait la vérité sur ce qui va se passer. Ouais. Et en plus, c'est le moment le plus dramatique du film, quoi. Et c'est là où il fait le plus jour, quoi. L'un des enquêteurs a vraiment la possibilité... Il a vraiment le choix, en fait. Ouais. Il a vraiment le choix que ça finisse bien pour lui ou mal, quoi, tu vois. Il a vraiment le choix de reprendre le contrôle sur le tueur ou pas, quoi. Mais c'est aussi là, tu vois, c'est le révélateur de... Encore une fois, le tueur, il est au-dessus, il avait anticipé le truc, et c'est ça qui donne de la force, tu vois, tu parlais de son message, de son monologue, où il est dans la bagnole de flic, etc.
Et bah, ça donne de la force d'autant plus au truc où en fait, le message, c'est que le mec, oui, il voit un peu à travers le miroir, quoi. Il voit de l'autre côté. Moi, des trucs qui m'avaient marqué, et justement à cet âge-là où t'as un peu des représentations, des choses, et mon père travaillait à Paris, j'étais allé pas mal de fois, et c'était une ville que j'aimais pas du tout à l'époque, que je trouvais justement vachement violente, et je trouve que dans ce film-là, il y avait ce truc aussi des grandes villes, où eux, t'as l'impression que Brad Pitt, il vit dans un petit appart qu'il déteste, en fait, parce qu'il y a le métro qui passe, qui est hyper bruyant, c'est un peu ça, la ville, elle est horrible, et même Freeman, il arrête pas de se plaindre, lui, en fait, il veut juste prendre sa retraite, il veut se barrer, il veut partir de la ville, j'en peux plus, il dit c'est trop violent, il y a trop de monde, tu vois, il y a un peu cette image-là aussi, c'est un peu cette critique en filigrane de la ville, en fait, c'est un monde beaucoup plus violent, c'est un monde beaucoup plus sale, il se passe plein de trucs, et j'ai l'impression que c'est aussi un peu ce que le tueur, il fait passer comme message, c'est que c'est en ville qu'il se passe tous ces trucs-là, c'est là où il y a les mecs qui sont corrompus, les gens qui abusent, tous les péchés, en fait, ils se réalisent en ville. Et il y a un peu ce truc, cette lecture-là que moi j'ai eu aussi, tu vois, où t'as un peu ce sentiment-là qu'il y a cette critique des grandes villes. Des grandes villes, carrément. Carrément. Et vous saviez que, j'ai appris ça en faisant mes recherches, que c'était tiré d'une histoire vraie, et que ça s'est passé en Dordogne. Ah ouais, mais non. Pas du tout. Parce que je me dis, on l'aurait su quand même. On kiffe Dordogne. les grands criminels français. C'est clair. Le mec s'appelait Thierry, a priori. C'était Milou, il avait essayé de faire ça, mais ça a pas fonctionné. Bon, écoute, Quasimodo, je crois que t'as pas bien compris ce qu'on vient de te dire, là. T'es trop moche pour qu'on te parle. Alors tu retournes dans ton clocher, manger tes crottes de pigeon. Je suis sûr que ton père, quand il t'a vu à la naissance, il a cru que ta mère, elle avait couché avec un hachis parmentier. J'ai pas connu mon père. Kenny, t'avais un petit quiz, je crois, avant de terminer le podcast. Et on peut rien vous cacher à vous, ouais, c'est exactement ça. Donc, ouais, j'ai prévu un petit quiz sympa qui est totalement en rapport avec le thème, puisque c'est sur les chevaux. Puisque c'est sur les adaptations de jeux vidéo au cinéma. Très bien. Donc on est en plein dedans. Vas-y, chaud. Je vais vous donner des noms de jeux vidéo et vous allez me dire si ça a été adapté ou pas. Ouais, c'est ça. Attention parce qu'il y a des. Est-ce que tu peux m'écrire les règles là, parce que je suis perdu. Je te les envoie par mail. Je précise que c'est que des. S'il y a eu des films, j'ai enlevé tout ce qui est court-métrage et films d'animation. Très bien. Voilà. Donc on parle vraiment que de... Fair play. Ah, de vrais films avec des acteurs... Avec des vrais acteurs en dur, oui, exactement. En chair et en os. Ok, le premier. Super Mario Bros. Ouais, je crois qu'il y a eu un film. Ouais. Il y en a eu deux. Il y en a eu un dans un vieux film et un récent, non? C'est pas ça? Alors, le récent, ouais, c'est possible, mais pour moi, c'était de l'animation, le récent. Mais, peut-être, c'est possible. Mais ouais, t'as un vieux film, ouais. Qui est giga nul, a priori. Il a 3,3. Ouais, c'est ça, ouais. Et il date de 93, ouais. Attends, est-ce que t'as envie de voir ce film, tu vois? Non, mais déjà, une adaptation de Super Mario Bros, il n'y a pas vraiment de scénar dans le bazar, donc qu'est-ce que tu veux adapter Ok, le deuxième, c'est Resident Evil. Ouais, Resident Evil, bah oui. Évidemment. Vous l'avez vu? Il y en a plusieurs de Resident Evil. Ouais, il y en a avec 6, je crois. Mila Vlahovic. Oui. Ouais, ils sont stylés. Ouais. Ah ouais, putain. Je les ai pas vus, moi. Merde intense. J'en ai vu. Moi, je les ai vus pareil quand on était ado, et c'est dans les premiers films un peu d'épouvante que tu matais, et je sais pas. J'avais bien kiffé les jeux vidéo, et en vrai, les films faisaient flipper aussi, quoi. Mais bon, une fois, j'étais gamin. Ils sont pas du tout bien notés sur Sens Critique, et c'est un peu dans la veine de Silent Hill aussi, mais Silent Hill était plutôt pas mal. Ouais, Silent Hill était très cool, le film. Après, je dis ça, je regarde Resident Evil, celui de 2002, là. Moi, j'ai mis 2 sur 10, mon père a mis quand même 5. Tu vois, t'as bien fait le faire, Ah, moi, j'ai mis 5. Ouais. Ah, mais ça, il faut que je change. je déteste le film. Ouais, mais pourtant, moi, ils m'ont laissé quand même un souvenir assez fort. Ah ouais, non, moi, j'ai vraiment pas aimé. Genre, le dernier que j'ai vu, ça commence dans le désert, je crois que c'est le 4. C'est nul à chier, mec, mais vraiment, c'est insoutenable. Donc, mais je vais quand même tous les remater. Ouais, mais il y en a vraiment pas mal. Hein. Ouais, il y en a vraiment pas mal. Ok, le troisième, Grand Theft Auto. Non. Bah si. Grand Theft Auto. Mais non. GTA. Est-ce qu'il y a un film ou pas? Non. Bah il y a des GTA-like, mais. Non, vraiment. Non. Ils vraiment ont GTA. adapté GTA. Mais ce serait une bonne idée. Ouais, bah vas-y, moi je veux dire si par esprit de contradiction. Ouais, non.
Non, il n'y a pas eu de film Mais GTA. c'est plutôt, pour moi, c'est plutôt GTA qui s'est inspiré de plein de films. Ouais, bien sûr. Ouais, oui, Tu vois, qui complètement. sont inspirés des films pour construire un peu certaines missions, certains trucs et tout. Ouais. Mais t'as un film, c'est Free Guy, je crois, qu'il y a quelques années là, qui a inspiré de GTA. Ah oui, inspiré. avec Ryan Reynolds. Ouais, voilà, exactement. Bah, ce que je te disais Qui est on en inspiré. parlait la dernière fois, là, le film Colors, sur des flics, une squad de flics à LA dans les années 80-90. C'est en gros, c'est GTA San Andreas. Ok. Bah, tout le film, c'est San Andreas, quoi, tu vois. Ok. Et fun fact, il y a un film qui s'appelle Grand Theft Auto, par contre de 77, qui n'a rien à voir avec GTA, évidemment, et qui a été traduit en français par Lâcher les bolides. Atroce. Voilà. Mortal Kombat. Mortal Kombat, ils ont fait un film, je crois, qui est assez récent en plus, non? Ah ouais, et Il y en a il est de deux. 95 quand même. Ok. Il est de 95. Ils en ont pas refait un autre après? Et ça, c'est une bonne question. Si, il y en a un en 2021. Ah ouais, donc, il y en a un hyper récent, ouais. Mortal Ouais. Kombat, Qui moi, doit être très bien noté. C'est pas du tout 4,5. mes jeux, Ouais. quoi. C'est pas du tout mes jeux Mortal Kombat. Ouais, moi non plus. J'ai jamais trop joué, à part Ouais. Tekken, peut-être des jeux comme ça. Ouais, mais- c'est ça, mais les jeux de baston, c'était déjà un peu. Je pense qu'on Ouais. était déjà un peu passé, quoi. La vague était passée, quoi. Doom, Doom. Ah. premier, Il y a vraiment. eu des séries, non? Il n'y a pas eu un truc. Ouais, je pense pas en vrai que ça a Pas été qu'il y ait adapté. de série. Mais ça pourrait. Ça a été adapté, ouais. Ah ouais. Ça a été adapté. Et je crois que pour l'instant, c'est le. Ah non, c'est pas la meilleure note. La meilleure note, c'était Resident Evil avec 4,1. Doom, il a 3,8. Ah oui, donc Il est de 2005, ouais. Ah ouais. On est vraiment sur des films bas de Ah, panier, quoi. Ah, mais ouais. Ben, tous les. Enfin, non, pas tout, mais 90% des adaptations de jeux vidéo, là, j'en ai vu pas mal pour le coup en réalisant le petit quiz là. Ça va jamais au-dessus de 5, quoi. Ah ouais. C'est très rare. Ouais, Alors, t'as un Tomb Raider qui est bien noté, mais. La Silent Hill, je pense qu'il est. Silent Hill, il est plutôt bien noté Ouais. aussi, ouais. Call of Duty. Bon, non. Non. Il y a trop de films de Ouais. guerre, justement, pour Ouais, j'avoue. pour Ouais. te faire chier à adapter un Call of. Ouais, non. Il y a un film qui s'appelle par contre The Call of Duty, qui est un film de Taïwan. Voilà. Moi, par contre, ce que je kiffe, c'est qu'on voit que Kenny, comme nous d'ailleurs, il a commencé à jouer à Call of quand on avait peut-être 8-9 ans, et qu'il dit par habitude toujours Call of, Bah ouais, parce bien qu'à sûr. l'époque, C'est vrai. c'était Ouais, comme ça non, qu'on mais pensait que j'avoue, ça se ouais, prononçait. Bah ouais, c'est bien vrai. Non, mais ouais, complètement. J'ai gardé ce truc, ouais. Ouais, Bien alors la que française. n'importe quel jeune aujourd'hui qui a 15 Oui. ans et qui joue à Call of, il Call of, ouais. dirait Call of. Ouais, exactement. Bah ouais. Ouais, comme ça. J'ai le langage marqué des années Bah, 2000. comme, grave. comment vous prononcez Age of Empire? Ouais, je pense Age Age of of Empires maintenant. Ah ouais, oui, non, mais avant, les mais premières ouais. fois vous y jouiez. Moi, je Ouais, disais Age of genre, Empire. Age of Empire, ouais. Ah ouais, ah non, j'ai toujours dit Age of Empire peut-être, hein, c'est Ah comme ouais. ça, pas Age. Ah non, bah Age of Empire. Age of Empire. Ouais, plus simple. Ah, c'est droit bon ça. au but, quoi. Il m'en reste 3. Need for Speed. Ah, je crois qu'il y en a Ouais, je eu crois un, en aussi, plus. ouais. Ça doit être une belle bouse. Ouais, Qu'est-ce que il tu y en a un. racontes, c'est tu suis des mecs ou tu suis juste les bagnoles? Ah bah, je pense que c'est un peu je pense que c'est plutôt les bagnoles, remarque, tu me diras, mais... Et c'est avec Aaron Paul, vous savez, c'est Ouais. qui joue dans Breaking Bad, Jesse. Ouais. Voilà, il a 4,8 lui sur Sens Critique. Pas mal. Ouais, c'est vrai. Et en reparlant des prononciations juste pourraves de noms de jeux vidéo, un jeu auquel on a grave joué, qu'on kiffe tous les deux, qui s'appelle Heart of Darkness, Oui, bah oui. Ah oui. on l'appelait tout le temps et Heart of Darkness Ouais, quand on était gamin. ouais, à fond. Et ça d'ailleurs, C'est avec Abe, c'est ça, non? non, ah c'est avec non. un gamin qui doit retrouver son chien et qui Ah, doit mais combattre oui. des ombres. Mais oui, qui a un Avec laser genre comme ça. de et flingue tu- électrique, ouais. En vrai, incroyable ce All-time, truc, incroyable. en mode 2D et tout, Ouais. Oui, sur PlayStation 1. Ouais. J'ai joué à la démo. Jeu de ouf. Incroyable. Et en vrai, il pourrait faire une adaptation au ciné de ce truc-là. hein. Il y a moyen, ouais. Mais Ce serait bien mieux que Need for Speed. Tu te C'est rappelles sûr. de la fin de ce jeu? Ouais. Bah après, j'ai pas envie de spoiler parce que c'est vraiment. Mais oui, je me rappelle. Déception personne jouera à ultime. ça. Ouais, c'est genre la pire déception de tous les temps, mon gars. Ah Ouais. Ouais. Bah, en gros, Bah on oui, s'en on fout, s'en fout, oui, j'avoue, on s'en ouais, fout. oui. Il a 70 ans. Oui. En gros, et tu me corriges si je me trompe, mais en fait, donc tu vas dans ce monde un petit peu imaginaire, tu combats ces ombres, etc. Et en fait, à la fin, tu te rends compte que c'est juste un rêve. Non. Ouais, que. Mais ouais, du coup, ça donne une déception de ouf Ah parce que ouais, le jeu ouais, était effectivement. dur de ouf, mais Ah bah il ouais, était ouais. vraiment très dur. Oui, Il y avait un je côté vois. assez punitif où tu revenais loin quand tu perdais, tu revenais Ça loin faisait derrière. Et ça flipper, faisait tu méga te faisais flipper, les attraper ombres, par elles les armes, ouais, elles tu sautaient sautais et et tout, tu vois. elles sautaient Et dessus, en fait, ouais, tu termines le jeu, tu dis, ouais, truc de ouf et tout.
Et en fait, t'as une cinématique et ça montre que tout ça, c'était juste un rêve et voilà, terminado quoi. Ok. Et donc, le dernier, Taken. Taken ? Non, pas Taken, avec... Taken. Ouais, vraiment Taken, le jeu de baston. Le jeu de baston, Taken, parce que là, il y a le personnage qui s'appelle Bison, non ? Ah ouais, non, je sais pas. Non ? Je me souviens que C'est du Mortal gars qui fait de Kombat. Eddie qui fait de la capoeira. Ah ouais, non, Eddie c'est Mortal Gordo, Kombat, peut-être Bison, parce que je sais qu'il y a un truc... Bison, ce mec-là, il apparaît, mais dans ce cas, je dirais non. Ouais, ça pourrait, mais j'ai l'impression que je l'aurais vu s'il était sorti. Donc j'ai envie de dire non, mais ça pourrait en vrai. Eh bah si. Ah ouais ? Ah ouais ? Il y en a eu au moins 2. Oh, Et le film Taken 2, c'est la plus mauvaise adaptation du jeu vidéo au cinéma. Il a 2,3 sur Script. Mais il a été adapté par des ricains ou des non, Japonais alors c'est asiatique, c'est... Ouais. Ah non, t'as raison, attends. Pays d'origine, États-Unis. Après, parce que je pense que Tekken, c'est des licences exportées. Je suis pas sûr que ce soit méga connu au Japon. Tu vois, t'avais des licences des fois qui étaient juste pour l'export et les Japonais, ils avaient d'autres licences. Ah ouais, parce que quand même les personnages principaux, ils sont Ouais. japonais et tout. Ouais, mais tu sais, c'était à ce moment-là, bah tu vois, t'avais un autre jeu, j'ai pas le nom en tête. T'avais un autre jeu qui faisait ça, mais peut-être que je me trompe. Mais je sais pas si c'est une licence qui est aussi connue au Japon, je sais rien. Ouais, c'est possible. Peut-être que je me trompe. Ok, bah ouais, bon à savoir. Merci pour cette liste de booze, Ken. Grand plaisir. Hein. J'avoue, je pense pas que ce soit dans les À films votre service. qui vont rentrer dans la wishlist. Ouais, non, je vous en voudrais pas. Bon, en tout cas, merci messieurs, et puis on se retrouve pour le prochain podcast. Ciao. Ciao.